God Valley est plongé dans le chaos. Le grand incident qui dissimulait la vérité sur le monde se déroule actuellement sous nos yeux. Au milieu de cette bataille de légende, un homme a fait le choix le plus incompréhensible de tous. Goldie Roger, le futur roi des pirates, aurait combattu aux côtés de la marine. En face de lui se tient Rox d'Ishebek, héritier du clan Davy, un homme prêt à défier le monde entier pour sauver les siens et réaliser ses rêves. Deux idéaux s'affrontent, la liberté absolue contre la protection d'un monde déjà corrompu. Mais quel est le mystère lié à la malédiction des Davy? Comment Shebek a-t-il perdu et pourquoi un tel choix de la part de Roger? Était-ce pour protéger le monde ou pour préserver le secret qui le condamne? Alors que les titans s'affrontent et que la terre tremble sous leur puissance, deux enfants sont arrachés aux flammes de ce carnage. Opposés par le destin, ils portent chacun une étincelle appelée à embraser le futur. Leur heure n'est pas encore venue, ils doivent vivre et transmettre un jour cette volonté. Et pour les sauver, certains sont prêts à tout, même s'il faudra se mettre à dos le monde en personne. Le chapitre 1162 de One Piece marque un tournant monumental dans la bataille légendaire de God Valley. Sur l'île, le chaos règne. Rayleigh tente de mettre Shaki à l'abri, tandis que Shiki retient les pirates qui essayent de les attaquer. Au milieu de cette confusion, Lin, fidèle à son opportunisme, profite du désordre pour s'emparer des fruits du démon. Elle s'empare du Uo no Mi dans le but de le donner à Katakuri. Mais soudainement, Kaido surgit. Il la frappe sans hésiter et dévore le fruit sous ses yeux, devenant ainsi le dragon que nous connaissons aujourd'hui. Cette scène redéfinit totalement leur relation. La fameuse dette dont Big Mom parlait à Kaido n'était peut-être pas une faveur, mais en réalité une défaite. Soit Lin considère que c'est grâce à elle que Kaido possède son pouvoir, soit cette dette fait référence à un autre événement de God Valley. Peut-être le moment où Big Mom pourrait l'aider à s'échapper. Ailleurs sur l'île, Garp tombe sur une véritable scène d'horreur. Des civils innocents massacrés par le jeu macabre des dragons célestes. Garp, alors choqué de la scène, contacte son supérieur. Sengoku évoque alors un précédent, un homme ayant quitté la marine après avoir douté des ordres reçus. Une phrase lourde de sens qui fait écho avec le destin de son propre fils Dragon. Lui aussi témoin du mal profond qui gangrène la marine à travers son allégeance au gouvernement mondial. Des années plus tard, Garp lui-même lui en parlera en personne à Locktown, reconnaissant au fond de lui que son fils avait raison sur le fond, même s'il ne pouvait approuver ses méthodes. À cet instant, face à tous ces cadavres, le héros de la marine ouvrit enfin les yeux sur la vérité du monde qu'il servait. Il comprend alors que la justice de la marine n'est pas absolue, qu'elle est parfois synonyme de silence et de compromis. C'est ce choc, cette désillusion qui marquera un tournant dans sa vie. Garp abandonnera en partie son idéal naïf, lui qui est à présent conscient du mal profond de l'institution, mais il reste encore trop fidèle à ses engagements pour l'abandonner. Ce moment explique tout. Son refus du titre d'amiral pour ne pas être au service des dragons célestes, et la création des Swords, cette unité libre agissant selon sa propre vision de la justice. Là où Garp s'est arrêté, prisonnier de sa loyauté envers la marine, un jour Kobe, héritier de sa volonté, achèvera ce qu'il n'a pas pu faire. Portant les enseignements de Garp, il sera celui qui osera briser le cycle, et incarnera enfin une justice véritable, celle qui protège sans fermer les yeux sur les ordres injustes. Shebek retrouve enfin sa femme Eris et son enfant Teach. Mais ce qui devait être une réunion de famille tourne au drame. Ils sont poursuivis par Garling Figarland et les Chevaliers Célestes. Les membres du clan Davy ont été transformés en démons et parmi eux le père et la grand-mère de Rox. Dans un moment digne des plus grandes tragédies, Shebek se retrouve contraint d'affronter les siens devenus des monstres afin de permettre à Eris et Teach de pouvoir fuir. Mais une question persiste, comment les Davy ont été changés en démons alors qu'Imu n'était pas encore apparu sur l'île? En effet, à chaque fois qu'Imu entre en scène dans le manga, son haki recouvre tout et sa présence est impossible à ignorer. Or, à ce moment précis, elle n'est pas encore sur place. Mais alors comment a-t-elle pu changer les Davy en démons à distance? Le clan Davy, ancien peuple déchu du siècle oublié, aurait pu être maudit par Imu il y a des centaines d'années. Peut-être qu'à l'époque, un ancêtre du clan Davy aurait passé un accord avec elle. En échange de pouvoirs liés au fruit du démon et d'un corps capable d'en abriter plusieurs, le clan recevait une force inédite. Les Davy auraient pu alors être les premiers hommes détenteurs des fruits du démon, mais en contrepartie, ils devenaient liés à Imu et condamnés à se transformer en démons si elle le voulait. Quand les Davy comprirent la vérité, ils trahirent Imu et se rangèrent du côté de Joy Boy. C'est de là que viendrait leur malédiction, expliquant pourquoi Imu aurait pu les changer à distance en démons. Cette origine expliquerait le corps unique de Teach capable d'héberger plusieurs fruits du démon. Son incapacité à dormir serait les symptômes des traumatismes vécus sur God Valley, où il aura vu sa famille se faire décimer. Comme le clan Kozuki chargé de graver les poneglyphes, les Davy auraient eu pour mission de transmettre la vérité sur le siècle oublié. Leur rôle, devenir la mémoire vivante du monde, les porteurs de la volonté de Davy Jones. Eris propose à Shebek de se retrouver à Lulusia, un lieu où auraient pu se réfugier les derniers descendants du clan Davy. Un symbole de résistance et de mémoire qu'Imu détruira des années plus tard pour effacer à nouveau la vérité, tout comme elle l'avait fait avec God Valley.
Pour permettre à sa famille de s'enfuir, Shebec retient Garling Figarland. Leur affrontement marque la naissance d'une rivalité qui traversera les générations. Elle renaîtra des années plus tard sous une autre forme, celle de Shanks et de Marshall D. Teach, deux héritiers d'un passé qu'ils n'ont pas choisi, liés malgré eux par le poids du sang et la volonté de leur père. Dans One Piece, Oda l'a toujours affirmé, le lien du sang n'est pas forcément le plus important. Il y a la famille qu'on choisit et celle qu'on ne choisit pas. Là où Figarland incarne la condescendance et l'orgueil des dragons célestes, Shanks lui a été élevé par Roger, son véritable père spirituel. Barbe Noire, lui aussi bien qu'animé par la même ambition que Shebec, est loin d'avoir l'esprit de camaraderie et l'honneur de son paternel. Là où Shebec protégeait sa famille au prix de sa vie, Teach trahit les siens sans remords, allant jusqu'à achever Barbe Blanche, son père adoptif, celui qui, ironie du sort, fut l'un des seuls à être resté fidèle à Shebec. Rox, malgré toute sa puissance, n'a pas pu sauver son clan, mais son fils Marshall D. Teach héritera de sa flamme et de la volonté de Davy. Un homme né dans le chaos, marqué par la tragédie et destiné à réveiller l'ombre du siècle oublié. Car au fond, Teach n'est pas seulement un pirate avide de pouvoir, mais le dernier vestige d'un peuple maudit, porteur de la mémoire que le monde a voulu enterrer. Ce chapitre regorge de symbolique. Ces deux enfants au destin croisé ont tous les deux été pressentis un moment comme celui que Roger attendait. Et même si aucun des deux ne portera ce titre, ils seront des piliers du monde à venir, ceux qui permettront au futur roi des pirates de se dresser face à l'ennemi ultime afin de pouvoir venir à bout du monde lui-même. あら、気づいてた。妙な動きばかりする貴様らの本当の狙いは何だ。正解。Ces mots résonnent jusque dans le futur. Ils font écho à Van Augur, qui bien plus tard révélera à Saturne le rêve de son capitaine, Sekai. À en lire le regard de Saturne, il comprit directement de qui il voulait parler, lui qui décrivait la lignée de Teach comme si spéciale. Tout prend sens avec la photo de Teach barrée par Imu. Il est l'héritier de celui qui a osé menacer le monde en personne. Ce n'était pas une simple conquête, mais une continuité. Rox finit par battre Garling et les démons, mais au moment où il croit avoir triomphé, un nouveau cauchemar prend forme. Imu apparaît en prenant le contrôle du corps de Saturne. Alors que Rox s'apprête à l'affronter, Barbe Blanche et Kaido sous sa forme de dragon rejoignent leur capitaine dans cette bataille. Les véritables camarades de Shebec, debout aux côtés de leur capitaine, prêts à combattre à ses côtés. Shebec a promis à Imu de revenir. Il l'avait vu autrefois dans la chambre fleurie de Pangea et lui avait juré qu'un jour, il viendrait briser son trône. Ce jour est arrivé. Malheureusement, Shebec n'arrivera pas à ses fins, car nous connaissons déjà l'issue de ce combat. Mais comment Goldie Roger pourrait se dresser face à lui au point même de s'allier avec Garp? Peut-être que dans la bataille, Rox comprendra à un moment qu'il ne pourra pas tuer Imu. Il pourrait ordonner à Kaido et Barbe Blanche de fuir. Rox, blessé et acculé, se laisse consumer par la malédiction du clan Davy. Il devient alors lui-même un démon incontrôlable, un cataclysme vivant. Pour le stopper, Roger et Garp n'ont d'autre choix que de s'allier, non pas par volonté, mais par pur instinct de survie. Dans One Piece, une mort légendaire marque toujours la fin d'une ère. Roger, Oden, Barbe Blanche, tous ont changé le monde par leur mort. La mort de Roxy Shebec aurait pu elle aussi déclencher un âge d'or. Son dernier souffle, ses dernières paroles ne furent pas diffusées au monde comme celles de Vegapunk. Elles demeurent effacées, censurées, englouties avec God Valley. Et seuls deux hommes pourraient les avoir entendues. Roger, qui emportera la flamme et qui éveillera sa curiosité et son envie d'en savoir plus sur la vérité du monde, et peut-être quelque part au loin, son propre fils Teach. God Valley n'a pas disparu par hasard. Le gouvernement n'a pas voulu cacher une simple guerre de pirates. Il a voulu effacer toute trace d'Imu. Reste à expliquer comment les différents acteurs qui ont vu Imu ont pu survivre après ça. Le chapitre 1162 bouleverse tout ce que l'on croyait savoir. God Valley n'était pas qu'un simple affrontement entre pirates et marines, mais plutôt entre la volonté du Di et le pouvoir d'Imu. Un choc que le monde n'était pas encore prêt à comprendre. Roger et Garp ne se sont pas alliés pour protéger les dragons célestes, mais plutôt pour empêcher la fin du monde. Cette bataille effacée des mémoires n'était que le premier acte du véritable combat, celui que mèneront bien des années plus tard Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, les deux héritiers du Di qui mettront fin au règne d'Imu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on espère que cette petite analyse du chapitre vous a plu. N'hésitez surtout pas à donner vos avis et vos meilleures théories en commentaire. Le flashback de God Valley touche à sa fin et on a hâte de vivre ça avec vous. Cela fait un moment que la chaîne était inactive, mais bientôt de nouvelles vidéos vont ressortir et on espère qu'elles vous plairont également. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en s'abonnant et en likant cette vidéo, c'est la meilleure des façons de nous soutenir. Sur ce, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous et la paix sur vous.